Bienvenue sur notre page Lecture paisible, le fruit de la passion, chapitre 19. 13 heures bientôt, Jean-Noël regarda sa montre. Isabelle lui avait dit qu'elle serait là avant cette heure. Il sentit le découragement le gagner, il se leva. Avec cette pluie, peut-être qu'il lui était arrivé quelque chose. Mais pourquoi n'avait-elle pas de téléphone mobile? Il pesta et, au moment où il allait se resservir un apéritif, il entendit la voiture. Impatient d'attendre que Kadjo le cuisinier le ouvre, Jean-Noël se précipita sous l'eau. Kadjo lui criait quelque chose. L'entendit-il? Il ne s'en souciait pas. Le cuisinier regarda son patron d'un air sidéré. « Monsieur, vous oubliez de prendre le parapluie, lui lança-t-il. Isabelle se hâtait de fermer la portière de sa voiture quand elle sentit qu'elle perdait l'équilibre. Effrayée, elle jeta un petit cri, mais le rire de Jean-Noël retentit juste dans le creux du cou. Il l'avait soulevée. Elle éclata d'un doux rire qui le charma. Son odeur l'envahit, cette même odeur qui l'avait enivré un certain soir. Elle se laissa porter sans rechigner. Le jeune homme non plus ne dit mot. Avait-il ressenti les sensations qui l'étreignaient? Jean-Noël ignorait pourquoi il avait voulu la porter. Ou plutôt, si, il voulait lui ôter le désagrément de marcher dans les flaques d'eau. Mais maintenant qu'il l'avait dans les bras, il ne voulait plus la lâcher. Dommage que la distance soit si courte, car la jeune femme se coulait tellement bien contre lui. Le désir le surprit. Comme ils étaient dans la maison, il la déposa à regret. Leurs corps se fleuraient furtivement et instinctivement, les yeux du jeune homme se portaient sur les jambes de la jeune femme, s'attardèrent sur ses hanches, ses fesses au galbe parfait. Il se souvenait de la douceur d'Isabelle, de son corps pressé contre le sien, après qu'ils eurent fait passionnément l'amour, comme il aurait voulu la sentir de nouveau contre lui. Il se ressaisit brutalement, puisqu'Isabelle le regardait d'un air interrogateur. S'il se laissait émouvoir par d'aussi troublantes pensées, il doutait de pouvoir se comporter en parfait gentleman. Il devait garder la tête froide. Il se détourna donc de la jeune femme et interpella Kadjo. Isabelle frémit au contact des mains de Jean-Noël qui la séchaient. Elle tenta de lui prendre la serviette des mains, mais il l'en empêcha habilement. « Je peux le faire toute seule, protesta-t-elle, et puis je ne suis pas si mouillée. »« J'ai envie de le faire, rétorqua-t-il en la regardant droit dans les yeux. Leurs regards se mêlèrent et la jeune femme baissa le sien pudiquement. Le désir de Jean-Noël était trop visible, il ne s'en cachait plus. Rêvait-il? Jusqu'à ce matin dans l'ascenseur, il n'avait pas saisi combien elle lui avait manqué, combien il la désirait encore. Mais un toussaintement gêné interrompit leur conversation muette. Kadjo annonça que la table était servie. Le charme était rompu. Jean-Noël sortit la première phrase qui lui passa par la tête afin de remettre Isabelle à l'aise. « Je suis désolée d'avoir insisté pour qu'on déjeune ici. J'ai pensé qu'on y serait plus à l'aise. Mais non, ce n'est rien. De toutes les façons, il pleut et tu sais que dans les maquis au plateau, c'est humide dans ces cas-là. J'ai terminé avant toi chez Maître Aïpo. J'ai voulu t'attendre, mais la réceptionniste m'a signalé que tu ne finirais pas très tôt. Alors, je suis partie. Mais assieds-toi, je vais chercher un vin. » Isabelle se laissait bercer par le bavardage du jeune homme et c'était drôle de le voir si embarrassé, lui qui semblait si sûr de lui. Peut-être avait-elle encore de l'effet sur lui, qu'il ait voulu l'attendre l'emplit de joie et elle s'installa gaiement à la table. Son regard dériva sur la pièce. C'était ici que tout avait débuté. Il avait fait d'elle une femme un soir de juillet alors qu'elle était malheureuse par la faute d'un autre et elle avait découvert l'amour. Elle soupira. Un quejonou d'escargot et de l'igname bouilli était posé sur la table et leur fumée agréable chatouilla ses narines. Jean-Noël la rejoignit bientôt. Il déboucha le vin et lui sourit. « J'espère que tu as faim. » Kadjo s'est mis en quatre quand je lui ai dit que je venais déjeuner avec toi ici aujourd'hui. « Moi? Mais oui, toi, » dit-il embarrassé. « Enfin, comme je ne reçois plus vraiment, ça lui a fait plaisir de cuisiner pour quelqu'un d'autre que moi qui saurait apprécier la délicatesse de ses mets. » « Tu exagères un peu, non? Mais qu'il ne s'en préoccupe pas, je ferai honneur à son repas, répondit Isabelle
en offrant son plus beau sourire à Kadjo qui servait. Jean-Noël se redressa avec une mine mi-agacée, mi-amusée par le charme que la jeune femme déployait déjà à l'intention du vieil homme. Ce dernier, c'était clair d'ailleurs, succombait déjà sous l'emprise de la gentillesse d'Isabelle. Il se demandait qui songerait à lui résister, mais Kadjo ne semblait plus pressé de servir. Jean-Noël se racla bruyamment la gorge et le domestique s'enfuit rapidement vers la cuisine. Voilà, tu viens de rallier Kadjo à ta cause. Il est complètement subjugué. Oh, tu exagères toujours. Il a été gentil de nous concocter un tel festin, surtout qu'il n'a été prévenu que sur le tard. Alors, si un sourire peut le remercier, tu n'as même pas besoin de sourire, Isabelle, expliqua Jean-Noël. Un rien grave. Ta simple présence ici aujourd'hui vaut tous les remerciements. Et je te garantis que Kadjo aurait été surtout séduit même sans que tu n'aies à sourire ou à faire quoi que ce soit d'autre. C'est ainsi que tu es. Ta simple personne séduit comme ça pour rien. Tu n'y penses pas, n'est-ce pas? Demanda-t-elle en mangeant un morceau d'igname. Jean-Noël ne pouvait détacher son regard des lèvres qui enserraient discrètement la fourchette. Décidément, ses pensées coupables ne voulaient plus le lâcher. Une étrange lueur brillait dans son regard. Isabelle sentit son cœur s'emballer. Elle plongea son regard dans le plat et orienta la conversation vers le rendez-vous qu'il avait eu le matin. Jean-Noël jubila intérieurement. Elle avait clairement saisi son message. Il ne s'en cachait d'ailleurs plus. Il la désirait encore et ce désir ne l'avait jamais quittée. Une idée naquit en lui, mais il ne pouvait dévoiler toutes ses intentions en un clin d'œil. Il attendrait le juste moment. Il devait ruser. Alors il lui répondit de manière affable et la sentit se détendre. Surtout ne pas l'effaroucher, chuchota une petite voix en lui. Isabelle avait senti le désir envahir son amoureux. Il te demanderait n'importe quoi, tu ne saurais le lui refuser, lui dit sa conscience. Elle l'aimait tout simplement. Le constat la saisit et son appétit s'en ressentit. Jean-Noël sentit un changement intervenir en elle, mais ne sut l'interpréter. Peut-être l'avait-il embarrassé avec sa manière de ne pas voiler son désir. Tu ne manges plus? Tu veux un peu de vin peut-être? Non, non, ça va. Mais tu arrêtes de manger. Et tu dis que ça va? Kadjo va t'apporter une glace. Je suis en train de manger, Jean-Noël. Excuse-moi, je dois exagérer encore. Pourtant, il m'a semblé que... Laisse tomber. Et la conversation tourna autour des sujets moins importants. Ils s'effectuèrent à la détente et bientôt leur rire emplit la maison. Soudain, il l'interrompit brutalement. « Comment va ton fils ?» S'y attendait-elle? Isabelle n'en aurait pas été moins surprise. S'il s'intéressait à Ivan, elle ne saurait lui cacher plus longtemps que cet enfant était de lui. Mais il ne l'avait pas aidé à se détacher de ce secret si lourd à porter d'ailleurs. Il va bien, tu sais. Il s'assoit et on a de longues causeries. L'homme en face d'elle était devenu silencieux et les circonstances de la naissance de l'enfant leur remontèrent à l'esprit. Ils se regardaient, regard voilé de tristesse, d'incompréhension. Peut-être qu'elle aurait dû lui avouer la vérité. Isabelle se sentit coupable et posa sa main sur celle de Jean-Noël. La pluie avait cessé, il ne s'en était pas rendu compte. Au moment où elle s'apprêtait à lui parler, la sonnerie retentit et à regret, ils se détournèrent l'un de l'autre. Les invectives d'Audrey leur parvinrent. Jean-Noël perdit son sourire et Isabelle sentit son cœur se serrer. Jean-Noël continuait à la voir, et elle, l'idiote, avait pensé que leur histoire était terminée. C'est vrai que la pensée de la jeune femme qui apparut sur le pas du salon ne l'avait pas effleurée. Elle baissa les yeux sous le regard narquois d'Audrey. Jean-Noël non plus ne semblait pas très à l'aise. Il n'avait pourtant rien fait de répréhensible. Isabelle se redressa sur son siège. Audrey ne pouvait rien tenter contre elle. Jean-Noël pouvait, s'il le voulait, se sentir mal à l'aise, mais elle avait failli tout lui avouer à propos du bébé parce qu'elle avait cru un instant que quelque chose subsistait encore entre eux. Elle s'était trompée. Cet homme ne valait pas son regret ni son remords. Audrey se figea quelque peu en voyant Isabelle. Elle avait passé la matinée à essayer de convaincre Jean-Noël de l'inviter à déjeuner, mais il lui avait répondu sèchement qu'il n'avait pas le temps.
et quelle ne fut pas sa déception d'arriver à l'étude et de constater qu'il était rentré à la maison. Mais Jean-Noël ne déjeune jamais chez lui, avait-elle rétorqué agressivement à la secrétaire qui l'avait informée de l'emploi du temps de son patron. Elle s'était dépêchée de venir vérifier cette information. Isabelle était là et lui souriait calmement. Audrey aurait voulu les triper, cependant, il ne fallait pas perdre l'objectif premier qu'elle visait. Elle voulait Jean-Noël et elle l'aurait. L'autre Sainte Nitouche n'avait qu'à bien se tenir. Audrey plaqua un bisou sonore sur les lèvres de Jean-Noël tout en tirant la chaise à côté de lui. « Tiens, tu déjeunes en tête-à-tête sans m'en informer, Jean-Noël? Comment ça va, Isabelle? Bien, merci. Kadjo, mon couvert, s'il te plaît. C'est incroyable comme il est lent, ce boy. Je t'ai toujours dit de le remplacer, mon chéri. Je meurs de faim, ajouta-t-elle en caressant la nuque de Jean-Noël. Arrête, Audrey, s'énerva-t-il. Quoi? Tu ne veux pas que je te touche? C'est à cause d'Isabelle, mais Isabelle sait que nous sommes ensemble, non? Au fait, ma chérie, tu as des nouvelles de Stan? Oui, il va bien. Et tu sais que Ange Pascal est à Londres? Stan et elle vivent ensemble et je crois que leur mariage est fixé au début de l'année prochaine. Tu l'ignorais peut-être? Interrogea Isabelle d'un air candide. Kadjo, la mine renfrognée, posa le couvert devant la nouvelle venue et sourit à Isabelle. Celle-ci lui rendit son sourire complice. Rien n'échappa à Audrey qui pesta intérieurement. Jamais ce mal dégrossi de domestique ne lui avait accordé une quelconque marque de reconnaissance, à plus forte raison de complicité. Kadjo ne lui avait jamais adressé que des regards désapprobateurs et à peine quelques mots. Il l'évitait dès qu'elle entrait dans la maison. Et cette intrigante d'Isabelle bénéficiait tout de suite de ses sourires. Ses pensées la rendirent étrangement triste. Elle se tourna vers Jean-Noël et lui prit la main. « Mon chéri, tu m'as manqué ce matin au réveil, tu sais, et j'espère que tu n'as pas oublié que maman t'attend ce soir. » Comme il la regarda d'un air interrogateur, elle ajouta. « Tu sais bien, pour dîner, elle aime tellement t'avoir à sa table et espère qu'un jour, tu entreras dans la famille. » Termina-t-elle dans un sourire parfaitement étudié. « Je t'ai dit au téléphone que je n'irai pas à ce dîner. Alors laisse tomber et mangeons tranquillement. Je n'ai pas envie de me disputer. » Kadjo coupa-t-il. « Tu peux venir avec la glace d'Isabelle et de la sauce aussi pour Audrey, s'il te plaît? Je crois que je vais m'en aller. Il est près de 14 heures et j'ai rendez-vous chez Maître Silla, annonça Isabelle. « Mais, et ta crème? » insista Jean-Noël en lui souriant tendrement. « Je veux bien en prendre, si tu me le demandes si gentiment, rétorqua Isabelle. Elle voulait déranger Audrey, lui prouver qu'elle n'était pas la seule à jouer du chaud et du froid. Mais l'atmosphère avait changé et elle n'aspirait plus qu'à pâtir. Jean-Noël la regardait fixement tandis qu'Audrey s'adonnait à son sport favori, le commérage. Personne ne l'écoutait vraiment. Ils se regardaient plutôt, une conversation muette comme seuls savent emmener ceux qui se connaissent vraiment. Il la regardait, ses doigts sur la petite cuillère suivaient le mouvement qu'il apportait à sa bouche et voyait la crème fondre sur sa langue. Parfois, une goutte perlait sur ses lèvres et il contemplait fasciné et envieux cette goutte que la langue d'Isabelle rattrapait discrètement. Isabelle le sentait partout sur elle. Il avait le regard sur chacun de ses mouvements. Elle lui sourit, posa sa cuillère et sous le prétexte de l'heure avancée demanda à s'en aller. Jean-Noël la raccompagna et s'excusa, confus et grave pour l'arrivée impromptue d'Audrey. « Ce n'est rien. Je suis pressée, tu le sais bien. En tout cas, merci pour ce délicieux repas. N'oublie pas de complimenter Kadjo de ma part. » Puis, elle voulut monter dans la voiture quand il la retint par la main. Il la tira à lui et se coula contre lui. La pluie qui avait repris et les mouillait n'avaient pas d'importance, les voitures qui passaient non plus. Audrey qui l'attendait était tout aussi oubliée. Leurs visages se rencontraient et leurs lèvres se retrouvèrent. La main de Jean-Noël se perdit dans son dos, elle s'accrocha à lui. Cependant, elle se détacha de lui et s'engouffra dans la voiture. Isabelle voulut démarrer, mais il l'en empêcha. Ils se regardaient à nouveau. « Je veux te revoir. » « Et où planqueras-tu Audrey cette fois? » demanda-t-elle avec un sourire triste.
Arrête de jouer les enfants. Tu sais bien qu'elle disparaît dès que tu es là, et elle le sait aussi. Pourquoi, Jean-Noël? Pourquoi veux-tu me revoir? Et ce n'est que lorsque je suis là que l'autre apparaît. Je sais, j'ai besoin de toi, Isabelle. Je veux croire qu'il y a quelque chose entre nous. Et s'il te plaît, donne-nous la chance de savoir ce que c'est. J'ai un enfant. Et alors, il ne m'empêche pas de te voir comme tu es, belle et désirable. Je te choisis avec tout ce que tu as, tout ce que tu es. Isa chérie, je te laisse réfléchir et je t'appelle, d'accord? D'accord. Mais ne te sens pas forcé à quoi que ce soit. Je me contenterai de ce que tu m'offriras, termina-t-il dans un doux sourire. Elle démarra avec un dernier salut et la petite voiture disparut bientôt à l'horizon. Il resta là à fixer l'endroit où elle avait disparu, insensible à la pluie qui s'insinuait dans ses vêtements. Jean-Noël regarda le ciel et se sentit heureux. Isabelle n'avait pas refusé sa proposition. L'espoir qu'elle aima un jour n'était donc pas mort. Il se hâta de rentrer dans la maison. La pluie s'était remise à tomber plus drue cette fois. Audrey l'attendait en tirant nerveusement sur une cigarette. « Voilà pourquoi tu n'avais pas le temps pour déjeuner avec moi, attaqua-t-elle. « Pourquoi prends-tu un malin plaisir à raconter ce qui n'est pas vrai, rétorqua-t-il. Ne détourne pas la conversation, mon chéri. Je ne pense pas avoir de compte à te rendre. Je déjeune avec qui je veux. Comment ça, mon Audrey qui veut se sentir jalouse, alors que sa maxime de vie est « je suis libre de faire ce que je veux ». Ce n'est pas la même chose. Ah bon? Il est parti ton Congolais? Isaac Makanaki. C'est comme ça qu'il s'appelle, non? Non, tu ne te tais. Ne me prends pas pour plus idiot que je ne suis, ma chère. Je sais tout ce que tu fais et ne crois pas que je m'en offusque. Je te l'ai toujours dit, Audrey. Si j'en ai marre, je m'en vais. Nous avons toujours été libres de faire ce que nous voulions, chacun de son côté, non? Et il me semblait ces derniers temps que tu prenais tes distances. Qu'est-ce qui s'est passé? J'oubliais. Isaac Makanaki est parti. Mais tu vas le rejoindre. Et en attendant, tu m'ennuies un peu. Arrête. Nous sommes adultes, toi et moi, et nous savons dans quel sens nous tournons. Tu racontes n'importe quoi. Isaac, ce n'était pas sérieux. Toi, je t'aime. Dis plutôt que j'ai le profil idéal du futur époux que tu attends. Ou alors que je plais à tes parents. Mais je ne les épouse pas, eux, Audrey. Ou bien comme vous avez décidé, tes copines et toi, qu'on forme un beau couple, tu es déterminée à rester près de moi à tout prix. Mais Audrey, toi et moi, ça a duré ce que ça pouvait durer et nous jouons les arrêts de jeu depuis longtemps, continua-t-il navré. Mais c'est faux tout ça. Je t'aime, Jean-Noël. Et les autres ne comptent pas. Tu le sais bien. Je ne suis peut-être pas très démonstrative en amour, mais il n'est que trop en moi. J'ai mal de te voir avec cette fille. Tu ne vois qu'elle et pourtant elle a fait un enfant avec un autre. Je suis tout à toi, Jean-Noël. Ne le sens-tu pas? Elle se blottit dans ses bras et les larmes se mirent à couler sur ses joues. Il avait horreur des larmes car elle l'affaiblissait. Jean-Noël regarda Audrey et la serra dans ses bras. Peut-être était-elle sincère et il s'en voulut de lui causer du tort. Mais le joli sourire d'Isabelle apparut un instant dans sa tête et il se sentit déchiré. Non, il n'aimait pas Audrey. Il manœuvrait en eau trouble, mais son bonheur en dépendait. Chapitre 21. Jean-Noël et Isabelle prirent l'habitude de déjeuner ensemble une ou deux fois dans la semaine. Et Jean-Noël tomba littéralement amoureux du petit garçon d'Isabelle. Celle-ci regardait amusée et pleine d'appréhension les deux hommes de sa vie liés connaissance. On dit souvent que la voix du sang ne saurait mentir et Jean-Noël découvrait cela à son insu. Il découvrait en outre une autre Isabelle, amie avec qui il avait de longues conversations, avec qui il riait des heures. Une complicité naquit entre eux. Cependant, Isabelle redoutait l'instant où elle serait obligée de lui avouer qu'Ivan était son fils. Et plus elle s'attachait à lui, plus elle trouvait des raisons pour remettre son aveu à plus tard. Puis, Niré et Abdoul rentrèrent pour se marier. Jean-Noël était le témoin du marié, Isabelle la demoiselle d'honneur de Niré. Ivan qui marchait à présent ne fut pas en reste dans la distribution des rôles. Il était partout dans les bras de tout le monde. Sa mère resplendissait de charme et tous les hommes présents la trouvaient belle.
Le gratin d'Abidjan s'était réuni pour ses noces. La famille Kouyaté n'avait pas lésiné sur les moyens. La réception eut lieu dans les jardins de l'hôtel de golf et la salle des fêtes de ce prestigieux établissement accueillit la soirée dansante. Niré ne se séparait pas de son époux et les vieux couples les regardaient, se souvenant du jour de leur mariage. L'amour avait rendu Abdoul volubile. Il n'arrêtait pas de parler, de faire rire tout le monde tandis que leurs amis, Jean-Noël et Isabelle principalement, veillaient au bon déroulement des festivités. Jean-Noël ne rata pas une occasion de danser avec Isabelle. Leur corps se retrouvait avec bonheur. Il la tenait serrée contre lui et elle humait avec plaisir son odeur mâle. Les mains qui descendaient dans son dos discrètement la faisaient frémir de plaisir. Il lui relevait parfois la tête et leurs lèvres alors se joignaient. Témoin discret de la scène, Abdoul et Niré se souriaient. S'il pouvait se rapprocher alors, cette fête aura réussi à servir de quelque chose, pensa-t-il. Cependant, quelqu'un d'autre les regardait, Madame Amissa. La mère de Jean-Noël observait la jeune femme, vêtue de vert pâle, qui se faufilait entre les tables en adressant un mot gentil par-ci, un sourire par-là. L'enfant qu'elle portait babillait joyeusement. Il disait ses premiers mots et la jeune femme semblait lui parler tendrement. La mère de Jean-Noël était surtout intriguée par le petit, qui gazouillait de contentement entre les bras de sa mère. Il lui rappelait étrangement quelqu'un, mais qui donc? À ce moment-là, Jean-Noël vint à la rencontre du couple. Il souriait à Audrey, pendue à son bras, mais s'arrêta pour tapoter la joue du bébé qui éclata de rire et lui tendit les bras. Isabelle ne voulut pas lui donner l'enfant, mais Jean-Noël insista, lui chuchota quelque chose à l'oreille et prit le bébé qui lui tendait les bras. Ils semblaient se connaître et s'apprécier particulièrement l'enfant et lui. Audrey le lâcha et disparut parmi les convives. Isabelle les regarda partir. Alors Madame Amissa comprit. C'était son fils. C'était à Jean-Noël que l'enfant ressemblait. Pourquoi personne ne s'en rendait compte? Elle chercha la mère de la mariée dans la foule. Adja Kouyaté saurait la renseigner. Jean-Noël lui avait caché qu'il avait un fils, un petit-fils pour elle. Chapitre 22. Isabelle, désemparée, cherchait à comprendre. Jean-Noël connaissait Ivan depuis 1 an au moins et jamais il n'avait soupçonné que cet enfant puisse être le sien. Ce n'était pas possible. Il ne pouvait pas deviner cela tout seul. Isabelle se mit à réfléchir fébrilement. La dernière fois qu'il avait vu l'enfant, c'était au mariage, 3 semaines plus tôt. Puis, elle n'avait plus eu de ses nouvelles jusqu'à ce matin. Elle se leva et se plaça devant la fenêtre. Abidjan s'étalait sous son regard. Le chaud soleil se mirait dans la lagune. Quelques pêcheurs jetaient leurs filets au loin. Les voitures se dépassaient sur le boulevard lagunaire dans un joli balai de couleurs et de klaxons. Le stade Houphouët-Boigny semblait sourire dans ses nouveaux vêtements. Isabelle leva les yeux. Des oiseaux volaient au ras des immeubles. Ils semblaient ivres de liberté. Elle les enviait un peu ce matin-là. Elle aussi aurait voulu être libre, voler sans fin dans le ciel, comme ces oiseaux et ne plus songer à rien. Mais pourquoi Jean-Noël ne voulait-il pas la laisser tranquille? Isabelle sentit la colère la gagner. Elle prit sa veste sur le dossier du fauteuil, ses clés et sortit en coup de vent du bureau. Les standardistes lui jetaient un regard intrigué, mais elle les vit à peine. S'il pense que je vais me laisser manœuvrer sans dire un mot, je vais le trouver là-bas et on en verra. Songea-t-elle en se glissant dans l'ascenseur. Niré regardait Yves Aimé gazouiller joyeusement dans son bain. Elle espérait que la nature la comblerait bientôt d'un enfant d'Abdoul, son époux depuis 3 semaines. Elle découvrait les joies de la vie à deux. Elle aimait tellement Abdoul. Son regard se porta sur la personne de ses pensées. Assis dans le divan près d'Isabelle, Abdoul essayait vainement de la calmer. Cependant, ses larmes ne cessaient de couler. Aucun mot ne soulageait son esprit embrumé de douleur. Jean-Noël avait intenté une action en reconnaissance de paternité. Isabelle ne voulait pas en entendre parler. Il avait refusé toutes ses propositions de règlement à l'amiable. Il n'avait même pas daigné la recevoir quand elle était passée à son cabinet 2 jours auparavant. Mais enfin, que s'était-il passé? Personne ne savait et bientôt, il faudrait se rendre au palais pour les audiences préliminaires. Isabelle se mourait de honte.
On la traiterait de tous les noms à Abidjan. Une femme qui ne savait même pas de qui était né son enfant. Ses larmes redoublèrent. Abdoul lança un regard navré à son épouse, puis ils échangèrent un sourire. Il était bon que Jean-Noël sache qu'il était le père d'Ivan. Il n'aurait plus rien à lui cacher maintenant. Cependant, pourquoi en faire une action publique? Abdoul soupira, se leva et prit les clés de sa voiture. Il était 20 heures. Jean-Noël devait être rentré chez lui. Il allait lui parler. Quelle histoire de fou! Il s'aime et il se déchire, se répéta-t-il tout le long du trajet. Jean-Noël regardait Audrey s'agiter dans tous les sens. Elle l'avait appelé juste avant qu'il ne quitte l'étude pour lui dire qu'elle devait le voir d'urgence. Il s'était bien douté du sujet qu'elle voulait aborder et, bien qu'il lui répugnât d'en discuter avec elle, il avait espéré que tout se passerait pour le mieux. Mais il avait compté sans Audrey qui ne l'entendait pas de cette oreille. Elle s'était mise à hurler dans le café où il l'avait emmenée. Ils avaient dû retourner chez elle où, depuis 1 heure, elle alternait larmes, suppliques et menaces sans qu'il ne puisse placer un mot. Étrangement, les cris de la jeune femme l'émouvaient à peine. Jean-Noël soupira intérieurement et tenta une fois encore de la calmer. Il se sentait si las, mais comment avait-il espéré une quelconque compréhension de la part d'Audrey? Calme-toi, Audrey. Tu vas te rendre malade à force de me rendre malade, mais c'est toi qui vas me rendre malade. Arrête, Audrey. Je te répète que je ne savais pas. N'importe quoi. Tu passais tous tes moments libres avec elle et son morveux depuis quelque temps. Dès qu'elle est quelque part, c'est à peine si tu me vois. Et tu ne m'as jamais dit qu'il y avait eu quelque chose entre vous. Audrey, ne m'appelle pas. J'ai tout fait pour être avec toi, mais toi, tu as préféré avoir un gosse avec cette arriviste. Quand je pense que j'ai rêvé de t'épouser, toi, ajouta-t-elle avec mépris. Calme-toi, tu vas dire des bêtises. Me calmer? Mais tu ne vois pas ce que tu me fais? Qu'est-ce que les gens diront? Elle éclata en sanglots. Va-t'en. Je ne veux plus te voir, termina-t-elle tandis que le téléphone retentissait. Ce n'est pas la peine de me chasser, je partais, répondit-il tristement. Je suis désolée pour tout ça, mais Audrey ne l'entendait déjà plus. Elle était au téléphone et causait avec animation. Il observait la pièce une dernière fois et s'en alla silencieusement. Abdoul l'attendait devant chez lui. Il savait que son ami venait le convaincre d'abandonner son action. C'était bien sûr hors de question. Il se durcit intérieurement. Abdoul sourit à l'air noir de son ami et sauta du capot de sa voiture. Mon frère, que se passe-t-il? C'est à cette heure-ci que tu rentres chaque soir? Non, j'étais avec Audrey. Et comment ça va, vous deux, mon cher? Elle vient de me mettre à la porte une fois de trop. Je laisse tomber, elle me fatigue. Elle sert pour l'enfant? Oui. Il ôta sa chemise et s'étira. D'ailleurs, qui ne le sait pas à Abidjan? Je suis sans doute le seul à le découvrir maintenant, ajouta-t-il amer. Isabelle veut te voir. Elle dit que tu refuses de lui parler. Pourquoi, Jean-Noël? Son avocat peut me joindre pour tout ce qu'elle voudrait me signifier. Je ne veux pas la voir. Qui te dit que c'est vraiment ton fils? Interrogea tranquillement l'autre. À cette question, Jean-Noël se tourna violemment vers Abdoul. Arrête, Abdoul. Toi-même, tu étais dans la combine et ne m'as rien dit. Je ne devrais plus te parler. Tout de suite les grands mots. Isabelle est mon amie, tu sembles oublier. Et moi, toi aussi tu es mon ami. Alors tu comprends aisément que je ne puisse pas choisir entre vous deux. Écoute Jean-Noël, je veux juste que tu ailles la voir. Pourquoi? On se voyait pratiquement tous les jours ces derniers temps. Elle ne m'a pas estimé assez digne pour être le père de son fils. Pourtant, elle n'ignorait rien de mes sentiments. Alors qu'est-ce qu'elle aurait à me confier maintenant? Laisse-la au moins s'expliquer. Je ne sais pas si j'en ai envie. Maman m'a passé un de ses savons. Elle pense que je fuis mes responsabilités. Je l'ai déçue. Le plus drôle, tu sais, c'est que personne ne croit que j'ai pu l'ignorer. Il paraît que l'enfant me ressemble beaucoup. C'est vrai? Demanda-t-il en souriant tristement. Oui, j'ai toujours trouvé étrange que tu ne le remarques pas. Il a tout de toi. N'irait dire que c'était la hantise d'Isabelle qu'on souligne la ressemblance entre ton fils et toi. Dit-il dans un sourire mélancolique. C'est bizarre à présent. Je sens que je l'ai toujours su.
Pourtant, j'attendais la confirmation d'Isabelle, mais je suis désolée, Abdoul, elle devra se débrouiller avec son avocat. Chapitre 23. La maison était plongée dans le noir. Il regarda l'heure, il était presque minuit. Et il pleuvait à verse. Il n'avait pas pu dormir. Il devait la voir, il voulut appuyer sur le bouton de la sonnerie, mais le portillon s'ouvrit silencieusement. J'étais sur la terrasse, je t'ai entendu arriver, dit-elle. Je t'attendais, entre, tu es trempé. Et elle s'effaça devant lui. Il entra dans la petite cour. Jean-Noël se secoua. Isabelle était juste derrière lui. Le vent soufflait fort. Elle le dépassa et ouvrit les portes-fenêtres du salon. Il ne voulait pas la déranger, mais elle était déjà lancée. La lune ne brillait pas dans le ciel agité. Son âme était comme le temps agité et tourmenté. « Tiens, une serviette, tu es trempée, répéta-t-elle. Il sursauta, elle se mouvait silencieusement. Elle l'avait déjà surpris une fois dans ses réflexions il y avait longtemps. Il pleut trop fort, on pourrait entrer dans la maison. Si tu veux, on ne va pas déranger, mais non, Ivan, elle hésita un peu sur le nom d'or. Ça nounou aussi, il n'y a guère que moi et je t'attendais. Le bébé te fatigue beaucoup. Il avait du mal à prononcer le nom de l'enfant à présent. Non, non, ce n'est plus un bébé maintenant, tu sais bien. Elle lui sourit doucement et il ressentit avec acuité son amour pour elle. Le temps n'avait fait que les exacerber et même les événements ne l'empêchaient pas de se sentir attiré par elle. Tout son être était tendu vers elle, qu'elle lui dise un seul mot et il était capable de tout laisser tomber pour elle. « Comment en sommes-nous arrivés là ?» demanda-t-il tristement. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit, Isabelle ? Je croyais que nous étions amis, non ?» Elle baissa les yeux. « Je voudrais juste que tu me donnes la chance de mieux connaître mon fils, que tu me reconnaisses comme le père d'eux. Pourquoi le coupa-t-elle net ? Tu te soucies à peine de nous. Tu as Audrey, elle te fera un enfant quand vous serez mariés. Celui-là, c'est mon fils à moi et je ne compte pas le partager. C'est aussi le mien et ne parle pas d'Audrey quand on discute de nous deux. Je n'ai jamais dit que j'allais épouser Audrey, rétorqua-t-il furieux. Prouve que c'est ton fils. Tu te bases sur les allégations de ta mère et sur la transfusion sanguine. Mais ce sont le hasard et le bon Dieu qui ont voulu que tu sois là au bon moment. Je vous avais cru plus fin que ça, maître, lui renvoya-t-elle moqueuse. Je suis prêt à subir tous les tests sanguins pour le démontrer. Tu ne peux pas m'imposer ça, Jean-Noël. Je t'en prie, laisse-moi, se récria-t-elle en se tordant les mains. Mais je ne veux que ce qui m'est dû, Isabelle. Rien d'autre. Et c'est de mon fils que nous discutons ainsi. Tu ne sembles penser qu'à toi. As-tu songé à lui un seul instant? Ton fils. Ce qui t'est dû? Mais bon Dieu, qu'est-ce qui t'est dû? J'ai été seule à le porter, à l'attendre. Où étais-tu à cette époque-là? Tu te sentais père à ce moment-là? Le tonnerre gronda. Un éclair zébra le ciel. Le temps semblait se mettre au diapason du couple qui se déchirait. Les mots fusaient amers et tranchants. Leur regard haineux se coupait et s'attachait pourtant chargé de désirs et d'interrogations. Jean-Noël bondit de son fauteuil choqué. Je te signale que c'est toi qui m'as chassé de chez toi à mon retour de Dakar parce que tu vivais une romance avec Stan ou Po. Tu t'en souviens? Et toi, tu avais demandé à ta chère Audrey de te rejoindre là-bas. Et moi, je devais t'accueillir avec le sourire. Mais non, Jean-Noël, je refuse. Et tu devrais peut-être partir. C'était une erreur de vouloir te convaincre de laisser tomber. Cependant, quoi que tu veuilles faire ou que tu veuilles aller, tu me trouveras sur ton chemin. Ne crois pas que je te laisserai bouleverser ma vie comme tu l'entends. Je ne t'accompagne pas, tu connais le chemin. Ton avocat prendra contact avec le mien. La BMW filait dans la nuit. La pluie frappait les vitres de la voiture. Son conducteur passait habilement les ornières du vieux goudron. La chaussée glissante ne l'effraya pas. Les pensées de Jean-Noël allaient à sa mère et à la femme qui venait de le quitter. Il aimait Isabelle et cela s'imposa tranquillement à lui. Sa mère, Mat Amissa, n'avait pas ménagé ses mots. Il sourit et changea de vitesse. Il entendait à peine le tonnerre qui grondait alors que ses phrases martelaient son esprit. « Tu ne peux pas ne pas savoir que c'est ton fils. L'enfant te ressemble beaucoup trop. Vous êtes comme deux gouttes d'eau. Et tu le vois fréquemment ces temps-ci, non?
Alors ne me raconte pas d'histoire. Je pensais t'avoir mieux élevé que ça. Ne me fais pas honte. Va prendre tes responsabilités. Débrouille-toi. Débrouille-toi pour la convaincre, ne me déçois pas plus que je ne le suis déjà. Puis, père, te sentais-tu père à cette époque-là? Je l'ai attendu seul, c'est mon fils à moi. Je ne te laisserai pas bouleverser ma vie comme tu l'entends. Il négociait un virage serré quand il vit la voiture qui était en travers de la chaussée. Une femme et son enfant se trouvaient sur le trottoir et un homme faisait de grands mouvements de bras pour l'avertir. Jean-Noël enregistra la scène d'un coup, mais il allait trop vite. Il ne pouvait ralentir brusquement au risque de faire une série de tonneaux. Instinctivement, il braqua son volant à droite, mais la voiture était trop lancée. Elle se retourna et s'écrasa dans un fracas de tôle froissée contre le mur de la mosquée qui bordait la route. Cette dernière pensée fut pour Isabelle. Chapitre 24. Yves Aimé dormait abandonné contre sa mère. Une mélodie de Bob Marley passait en sourdine dans la maison silencieuse. Isabelle regardait les traits de son fils. Il lui rappelait un autre homme, Jean-Noël, et la sonnerie retentit. Elle ne pouvait se résoudre à lâcher son fils. Elle se leva et le prit. Il protesta sans se réveiller et soupira d'aise quand elle le coinça contre sa poitrine. Abdoul était là. Son air préoccupé éteignit le sourire de bienvenue qu'elle affichait sur son visage. Isabelle fronça les sourcils tandis que Abdoul baissa la tête. « Qu'est-ce qu'il y a, Abdoul ?» Il ne bougea pas et elle le secoua doucement. « Qu'est-ce qu'il y a ?» reprit-elle. « Est-il arrivé un malheur à Niré ?»« Non, elle va bien. »« C'est Jean-Noël. »« Quoi ? Jean-Noël ?» Parle, s'égosilla-t-elle. Dans la nuit d'hier à ce matin, vers 1h, il a eu un accident. On l'opère actuellement. J'ai pensé que tu devais le savoir, annonça-t-il d'un trait. Non, ce n'est pas vrai. Il m'a quitté hier vers 1h. Il ne peut pas mourir comme ça, paniqua-t-elle. Isabelle, il n'est pas mort. Il est sérieusement touché, mais on attend les résultats de l'opération. C'est faux, dis-moi que c'est faux, hurla-t-elle hébétée. Calme-toi, Bella. Elle ne l'écoutait déjà plus. Je veux le voir. On ne peut pas le voir pour le moment, mais sa mère et Niré sont à l'hôpital. Je m'habille, on dépose Ivan chez maman et on y va. Abdoul sourit à l'affolement de son amie. Dire qu'elle le détestait selon elle, et si elle l'aimait, à quoi ressemblera cet amour? Madame Amissa déambulait comme une folle dans le couloir des urgences du CHU de Cocody. Son unique enfant se débattait à quelques pas d'elle contre la mort et elle restait impuissante. Une ombre obscurcit son horizon. Elle leva les yeux sur la personne qui se tenait devant elle. Isabelle était là, silencieuse et désemparée. La mère lui ouvrit les bras. Les sanglots vinrent aussitôt. Madame Amissa la tint contre elle, la femme que son fils aimait. Adja Kouyaté lui avait parlé d'elle et Niré aussi, un instant plus tôt dans son désarroi. Elle entraîna Isabelle dehors à l'abri des regards curieux. « Chut, c'est fini, calme-toi ma fille. Je lui ai dit tellement de vilaines choses hier. Et tu crois que c'est la raison de l'accident ?» interrogea doucement Madame Amissa. Isabelle hocha la tête en sanglotant de plus belle. « Mais non, tu le sais bien. Les agissements du Tout-Puissant nous dépassent souvent. Lui seul a la réponse à nos questions, dit-elle en s'essuyant les larmes. Viens, il faut prier et attendre. Elle inspira un grand coup. Les mots semblaient coincés dans sa gorge. Oui, je dois vous avouer quelque chose. Est-ce à propos de l'enfant? Oui. J'ai menti, c'est son fils. Il était avec Audrey et je me suis retrouvée seule. Je ne pouvais le forcer à reconnaître un enfant qu'il n'avait pas désiré. Alors qu'il en aimait une autre, je vous demande pardon. Je l'ai su dès que j'ai vu cet enfant. Et je parie qu'il y a pensé aussi. Mais il attendait sans doute le moment propice pour t'en parler. Allez, c'est fini, ne t'inquiète plus. Tu iras bien et tout ira bien, ma fille. La voix venait de loin, mais il la distinguait parfaitement, et les phrases qu'elle prononçait l'emplissaient de joie confusément. Pourtant, il ne comprenait pas bien ce qu'elle disait. Il se concentra sur les mots. « Jean-Noël revient. Ne me laisse pas seule. Qu'est-ce que je ferais sans toi? Je t'aime. Ivan, ton fils, tu le sais bien. Il est ton fils.
J'ai pensé garder une partie de toi à travers lui, mais ce n'est pas suffisant. Je pensais que je ne t'aimais pas, mais c'est faux. Il n'y a que toi que je veuille. Ouvre les yeux, vis. Je te jure que je ferai tout ce que tu voudras. Je te laisserai, Ivan, même si tu veux, mais ne me laisse pas, je t'aime. Un sanglot secoua sa voix. Jean-Noël se remua doucement et ouvrit les yeux. Isabelle se redressa. Elle était à genoux à son chevet et ses yeux brillaient de tendresse. Elle lui sourit et courut avertir l'infirmière. Jean-Noël était fatigué, il demanda à boire, puis des nouvelles de sa mère et se rendormit. Isabelle, un rien dessus, le regarda, se rendormit et elle s'en alla. Il l'avait à peine regardé. Avait-elle oublié qu'il avait intenté une action contre elle? Elle soupira et monta dans sa voiture. Il était 21 heures. Comme elle passait tous ses moments libres à l'hôpital, elle en avait négligé tous ses devoirs, surtout ses obligations de mère. Son fils Yves Aimé allait lui en vouloir. Ces moments qu'elle passait à son chevet seraient-ils récompensés? Non. Il était clair que Jean-Noël lui en voulait encore. Même après 3 jours de sommeil ininterrompu, il n'avait pas oublié sa rancune. Elle espérait que Maître Kouyaté n'avait pas oublié d'adresser à l'avocat de Jean-Noël la lettre dans laquelle elle reconnaissait qu'il était le père de son fils. Voilà qui éviterait le scandale à sa famille. Agathe en était heureuse, tante Jeanne et ses petites sœurs également. Toute la famille était fière d'elle et tous lui manifestaient leur soutien et leur affection. Isabelle mit le contact et démarra. Maintenant que Jean-Noël était tiré d'affaire, elle pouvait se consacrer à autre chose. Mais en vérité, que deviendrait-elle? Elle avait pris l'habitude de le voir avant toute cette histoire d'action en justice. Et elle l'aimait tellement. Elle avait espéré qu'il le lui rende un jour pour découvrir qu'elle se trompait. Il ne voulait que l'enfant, pas la mère. Mais Ivan lui permettrait d'être toujours dans sa vie et elle saurait se contenter de la présence du fils, plutôt que de rien du tout. Elle essuya les larmes qui s'étaient mises à couler sur ses joues et s'arrêta au feu tricolore. Ainsi s'achève le chapitre 24. Je vous reviens très bientôt avec le dernier chapitre. Bye!